L'histoire complète de la Bible. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'histoire complète de la Bible, à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'Adam dans le Jardin d'Éden aux disciples de Jésus. Bienvenue dans cet incroyable voyage à travers l'histoire sacrée de l'humanité. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la vaste richesse de la Bible, le livre qui a façonné des civilisations, inspiré des millions de personnes et qui reste une source inépuisable de sagesse et de foi. Préparez-vous pour une odyssée qui s'étend de la création du monde à la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Rejoignez-moi pour explorer la véritable histoire complète de la Bible selon la Bible elle-même. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos comme celle-ci. Partagez les vidéos, laissez-moi un like et commentez dans quel pays vous regardez la vidéo. Bien. Commençons. Avant de plonger dans le récit fascinant de la Bible, il est important de comprendre sa signification et son contexte. La Bible est bien plus qu'un livre, c'est une collection d'écrits couvrant des milliers d'années d'histoire, de révélations divines et d'expériences humaines. C'est une fenêtre sur la relation entre Dieu et l'humanité, une relation qui a résisté à l'épreuve du temps et a laissé une marque indélébile sur la culture et la spiritualité d'innombrables personnes à travers le monde. La Bible est divisée en deux sections principales, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament raconte l'histoire du peuple juif depuis la création du monde jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, tandis que le Nouveau Testament se concentre sur la vie, les enseignements, la mort et la résurrection de Jésus, ainsi que sur l'essor et l'expansion de l'Église, premier chrétien. Tout au long de ces pages, la Bible nous présente une riche variété de genres littéraires, notamment le récit historique, la poésie, la sagesse, la prophétie et les enseignements moraux. Il nous transporte dans des contrées lointaines et nous plonge au cœur même des émotions humaines, joie et douleur, espoir et désespoir, foi et doute. Mais au-delà de sa valeur d'œuvre littéraire et culturelle, la Bible est un livre sacré pour des millions de personnes dans le monde. C'est une source d'inspiration, de réconfort et de conseils spirituels pour ceux qui cherchent à comprendre le but de leur vie et leur relation avec le divin. Alors que nous approfondissons l'histoire de la Bible, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes d'époques révolues, mais d'histoires qui continuent de résonner dans le cœur humain aujourd'hui. Ils nous mettent au défi de réfléchir sur nos propres vies, d'examiner nos croyances et de rechercher un sens plus profond et un but dans un monde plein d'incertitudes. Avec cette compréhension à l'esprit, nous nous embarquons dans un voyage fascinant à travers toute l'histoire de la Bible selon la Bible elle-même. De la création du monde à l'espoir d'une nouvelle création, nous plongerons dans les histoires, les personnages et les enseignements qui ont façonné la foi et la spiritualité de générations entières. Rejoignez-moi dans ce voyage extraordinaire. Tout commence par un acte de majesté divine. Dans Genèse, chapitre 1, verset 1, nous lisons, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ainsi commence l'histoire de la création, où Dieu, avec sa puissance infinie, façonne un univers destiné à être la demeure de l'homme. Au cœur de cet univers, Dieu forme le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, et les place en Éden, paradis de beauté et d'harmonie. Dans Genèse 2 versets 15 à 17, Dieu ne leur donne qu'une seule instruction, vous pouvez manger du fruit de n'importe quel arbre du jardin, mais vous ne devez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez de cela, vous mourrez sûrement. Cependant, tentés par le serpent, ils désobéissent à ce commandement et apportent le péché dans le monde. Malheureusement, Ève tomba dans la tentation et persuada également Adam de faire de même. Cela a provoqué la colère de Dieu, qui les a expulsés d'Éden en guise de punition pour leur désobéissance. Au fil du temps, le mal s'est répandu à travers le pays, jusqu'à ce qu'un seul homme, Noé, trouve grâce aux yeux de Dieu. Comme nous le dit le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 9, ce sont là les lignées de Noé. Noé était un homme juste, parfait parmi ses contemporains, Noé a marché avec Dieu. Dieu a demandé à Noé de construire une arche et de sauver sa famille et toutes les créatures vivantes d'un déluge dévastateur.
Après l'époque de Noé, l'histoire nous emmène à travers les vicissitudes du peuple élu de Dieu, les Israélites. De l'esclavage en Égypte à leur délivrance miraculeuse sous la direction de Moïse, qui reçut les tables de la loi sur le mont Sinaï. Après le déluge, l'humanité tente de défier Dieu en construisant la tour de Babel pour atteindre le ciel. Mais Dieu confond leurs langues et disperse les gens à travers le pays, ouvrant la voie à la diversité des langues et des cultures. Au milieu de cette dispersion, Dieu choisit un homme nommé Abraham et fait une promesse extraordinaire. Dans Genèse 12 versets 1 à 3, Dieu lui dit, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. » Dieu accomplit sa promesse envers le peuple d'Israël à travers Moïse, qui libère les Israélites de l'esclavage en Égypte par des signes et des prodiges. Dans Exode 3 versets 7 à 8, Dieu dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leur maître d'œuvre, car j'ai connu leur souffrance. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire sortir de ce pays dans un pays bon et spacieux. » Sur le mont Sinaï, Dieu donne les 10 commandements à Moïse, établissant ainsi une alliance avec son peuple. Comme indiqué dans Exode 20, versets 2 à 3, Dieu déclare, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je n'aurai pas d'autre Dieu devant moi. » Après Moïse, Dieu guide Israël à travers une série de juges et de dirigeants, établissant finalement une monarchie avec Saül comme premier roi. Mais c'est avec le roi David qu'Israël atteint sa plus grande splendeur, et Dieu lui fait une promesse durable. « Ta maison et ton royaume seront affermis pour toujours devant toi, ton trône sera affermi pour toujours. » 2 Samuel 7 verset 16. Au fil des siècles, Dieu envoie des prophètes pour avertir et exhorter son peuple. Des prophètes comme Isaïe, Jérémie et Ézéchiel annoncent la venue d'un Messie qui apportera la rédemption et la restauration. Dans Ésaïe 9 verset 6, nous lisons, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules, et son nom sera appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Nous arrivons ainsi au point culminant du récit biblique, la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui accomplit les prophéties et révèle parfaitement l'amour et la grâce de Dieu. Jésus enseigne, guérit les malades, ressuscite les morts et proclame le royaume de Dieu. Dans Jean 3 verset 16, nous trouvons une promesse éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Mais l'histoire de Jésus ne s'arrête pas à la croix. 3 jours après sa crucifixion, Jésus ressuscite, vainquant ainsi le péché et la mort. Comme le rapporte Matthieu 28, verset 6, l'ange proclame, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il gisait. » L'histoire continue avec la croissance du christianisme à travers les apôtres et la proclamation de l'Évangile dans le monde connu. Dans Actes 1 verset 11, les anges promettent le retour de Jésus. « Hommes galiléens, pourquoi regardez-vous le ciel? Ce même Jésus, qui a été enlevé de chez vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Enfin, la Bible se termine par le livre de l'Apocalypse, qui révèle la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où Dieu habitera avec son peuple et essuiera toute larme. Dans Apocalypse 21, verset 4, on nous dit, « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de cris, ni de pleurs, ni de douleur, parce que les premières choses sont passées. » Et ainsi se termine notre voyage à travers la véritable histoire complète de la Bible selon la Bible elle-même. De la création du monde à la résurrection du Christ, ces histoires sacrées révèlent l'amour, la justice, la foi, la morale et la miséricorde de notre Dieu éternel. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces histoires anciennes? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu spirituel.